Bonne fête de l'Aïd al-Fitr, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Les habitants des régions de l'intérieur ont célébré avec faste et enthousiasme l'Aïd al-Fitr. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Comme la ville de Djibouti et le reste de régions de l'intérieur, les habitants de la ville de l'Unité ont célébré hier la fête de l'Aïd al-Fitr après la fin du mois béni du Ramadan. La prière de l'Aïd s'est déroulée en présence notamment des autorités locales et d'un grand rassemblement de la population. Après la prière de l'Aïd, l'imam Abdillahi a souligné la grande importance de cette fête, exhortant les habitants à se rendre visite et à promouvoir les valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité avec les pauvres et de leur donner la joie de vivre. Cette fête de l'Aïd al-Fitr était une occasion de ne pas rater pour les enfants de la région de l'Unité où ils se sont réunis dans des espaces de jeu avec leur famille et ses proches. Et pour sa part, le préfet de la région, Mohamed Cherou Hassan, a tenu comme l'accoutumée une réception à l'occasion de l'Aïd al-Fitr à laquelle ont participé des représentants des autorités locales et des dizaines de dignitaires. Le préfet de la région a remercié les participants à cette réception en félicitant le chef de l'État, sa famille et le peuple djiboutien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Eid Mubarak sinikina sinke oisakaduna dekherakakali Du pays, les Aswad Jog ont fêté pour leur part hier matin l'Aïd al-Fitr dans une ambiance d'allégresse populaire. Comme à l'accoutumée, dès 6 h du matin au lever du soleil, tous les fidèles de la ville de Ali Sabié se sont retrouvés pour participer à la prière collective de l'Aïd organisée au grand stade Omnisport en face du collège. Les autorités de la région, en l'occurrence le préfet Mohamed Ouabadi Assoui, le président du conseil régional Omar Ahmad, le député de la région Abdou Sikié, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdoulouas Abed Nahamad et plusieurs autres dignitaires ont participé à cette prière collective. Et à l'issue de la prière collective, une réception comme à l'accoutumée a été organisée la maison du préfet de la région d'Ali Sabié où d'importantes personnalités de la région ont été conviées à cette réception. La région de Tadjoura maintenant a célébré ce mardi 4 juin l'Aïd al-Fitr. Tout le matin, les fidèles ont convergé vers les mosquées du centre du roi Abdelaziz Al Saoud dans la ville blanche, mosquée qui a accueilli les fidèles pour la prière de l'Aïd al-Fitr où des milliers de fidèles ont accompli le jeûne du mois béni du Ramadan, se sont dirigés vers le lieu de prière. مخلصين له إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اتقوا الله تعالى واشكروا. Après la prière fut suivie une réception offerte par la préfecture, donc où les nombreux habitants de la ville blanche se sont retrouvés autour d'un petit déjeuner chez le préfet Abdul Malik Mohamed Benoïta, c'est-à-dire donc à sa résidence, une cérémonie qui est une tradition musulmane et l'occasion de retrouvailles. Comme chaque année, des élus locaux, les responsables de l'administration et les simples citoyens ont partagé ce repas qui marque la fin de la période du jeûne. Et maintenant à Obok, où les Obokois ont célébré hier l'Aïd el-Fitr, comme dans la capitale et les autres régions de l'intérieur. La place du 26 juin de la ville de Hayou, donc où les Éboquois, petits, jeunes et moins jeunes, sont venus donc prier. Nombreux étaient présents également le préfet de la région d'Obok, le président du conseil régional, ainsi que le colonel et le commandant de la police. الله أكبر الرحمن الرحيم الله أكبر وعاد فاسق فتأخر. S'en est suivi à une réception offerte par la préfecture et où de nombreux Obokois se sont retrouvés autour de ce petit déjeuner accueilli donc sur place par le préfet Hassan Dabali Ahmad à sa résidence privée. À cette occasion, le préfet a remercié les responsables et représentants du ministère des Affaires musulmanes pour la préparation du lieu de la prière et l'organisation de cette manifestation de l'Aïd el-Fitr. À cette occasion, le préfet d'Obok a souhaité les meilleurs vœux en son nom et au nom des Obokois, au président de la République, à son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, président de l'UNFD, au Premier ministre et les membres du gouvernement. Une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Et pour terminer, la région d'Arta, qui n'est pas en reste concernant les festivités de l'Aïd el-Fitr. En effet, tout le matin, les Artaouis se sont rassemblés donc pour la prière collective de l'Aïd el-Fitr. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر مالك يوم الدين. الله هذا يوم عيد الفطر وللمسلمين. Toujours concernant les festivités de l'Aïd el-Fitr, cette kermesse organisée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, au CDC de Quartier 3 et Cheikh Moussa, des kermesses dans leurs fiefs respectifs, un moment de bonheur et de convivialité offert pour les enfants, mais aussi une autre manière de leur inculquer la culture du partage et de tolérance, valeur intrinsèque de notre noble religion. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, premier responsable de la jeunesse et de son épanouissement, s'est déplacé donc expressément aujourd'hui au Grand Boulaous. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, l'ambassadeur de France en République de Djibouti, Christophe Guillou, l'ambassadeur de l'UE en République de Djibouti, Adam Koulash, et le directeur général de l'ONU, Mohamed Fouad Abdo, ainsi que le directeur de l'agence française de développement à Djibouti, M. Philippe Coulignan, a procédé à la signature dans les locaux du ministère de l'économie et des finances
à plusieurs conventions pour un financement en faveur de la République du Djibouti. Un projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement de Djibouti comprend donc deux composantes, les quartiers 7 bis et Cité-Stade qui bénéficieront du raccordement et du branchement au réseau d'assainissement liquide, le renforcement de la station de traitement des eaux de Douda qui permettra de traiter les eaux usées collectées dans ce quartier. Pour mémoire, les deux objectifs structurants de ce projet étaient 1. Transférer les flux d'eau usée à la station d'épuration de Douda, alors que ces eaux polluées à fort risque sanitaire étaient initialement rejetées dans l'environnement. Et 2. De doter Balbala et la partie sud de Djibouti-Ville d'un réseau structurant suffisamment dimensionné pour que les raccordements des quartiers traversés puissent être réalisés ultérieurement. Il me semble que ces objectifs ont aujourd'hui été atteints et je m'en réjouis puisque la présente signature concrétise la suite des appuis apportés par la France et l'Europe à l'assainissement liquide à Djibouti. C'est en effet dans ce contexte que les autorités djiboutiennes ont soumis une requête de financement à l'AFD pour le raccordement des quartiers 7 bis et Cité-Stade au réseau, ainsi que l'augmentation nécessaire de la capacité de traitement de la station. Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti a précisé que ce nouveau financement correspond à la poursuite du programme d'investissement du programme d'assainissement liquide de la ville de Djibouti. Écoutons. Pour nous, c'était aussi un projet spécial parce qu'on a vraiment pu, comme l'ambassadeur de la France a déjà souligné, trouver le financement qui n'était initialement pas prévu, pas disponible. Alors je suis très fier qu'on a pu étendre un peu notre enveloppe d'engagement dans le domaine d'eau et d'assainissement. Et bien sûr, je suis persuadé, je suis convaincu que nos nouveaux mécanismes de coopération qui sont maintenant en train de développement en Europe vont aussi assurer cette continuation. Si l'ambassadeur de la France a mentionné la visite du président Macron, alors je dois aussi mentionner la récente visite de Mme Mogherini. Vous avez vu tous les deux que Mme Mogherini vraiment a apprécié l'importance stratégique de Djibouti comme un partenaire clé, comme un partenaire rationnel, comme un partenaire de connexion dans la région. Et elle vous a assuré que ce soutien de l'Union européenne va continuer. Et donc en dernier, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a précisé que cette nouvelle opération est financée à hauteur de 15 millions d'euros par l'Agence française de développement et de 5,2 millions d'euros par l'Union européenne, soit un total de 20,2 millions d'euros, équivalent à plus de 4 milliards de nos francs engagés aujourd'hui à travers la signature de cette convention subventionnée. Écoutons le ministre. Je vais encore une fois profiter de l'occasion pour remercier la France et également remercier l'Union européenne pour tout ce que vous êtes en train de faire pour Djibouti et pour le Djiboutien. Nous l'apprécions d'autant plus qu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne, et en particulier d'améliorer l'hygiène de vie de la population djiboutienne, que vous savez parfois mise à mal par les problèmes dus à l'assainissement, à la qualité de l'assainissement des eaux usées en République de Djibouti. Je crois que ce projet, comme beaucoup d'autres projets antérieurement exécutés grâce aux fonds de l'Union européenne et de la République française à travers l'Agence française de développement, l'opération soit appréciée à tous les niveaux, au nom de la République de Djibouti, au nom de son président, le président de la République, mais également au nom du ministre de l'Agriculture, mon ami Awale, ici présent. Nous apprécions également la qualité de la coopération dont je suis sûr va avoir dans les années à venir encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus effectif dans ces domaines comme dans d'autres domaines sur lesquels nous sommes en train de discuter.
Un mot de sport pour clore l'actualité nationale avec cet accueil de l'équipe de FC Bari de la garde républicaine. Dans un moment de fierté et de joie, l'équipe FC Bari de la garde républicaine est arrivée à l'aéroport d'Ambouli ce matin aux alentours de 2h30. Le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine, accompagné du haut gradé de cette institution ainsi que les parents des joueurs et supporters de l'équipe FC Bari, garde républicaine, a offert un retour triomphal à cette équipe qui a vécu pendant 2 semaines une très belle aventure, marquée aussi la présence en tant que parent de joueurs par le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf Mohamed Hassan Barri, Monsieur Abshir Ali Hassan, directeur de sport, représentant du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Djibouti avait pour la seconde fois au mondial du foot des moins de 13 ans intitulé Pupille 13 et qui déroulait dans la période du 30 au 2 juin à Plomines en France, au département français du Finistère. En effet, l'équipe qui ont défendu les couleurs nationales lors de cette compétition est issue du centre de formation de la garde républicaine. Tous les moyens pour que ces jeunes soient détectés, repérés pour qu'ils puissent intégrer dans le meilleur club européen. Et que par la suite, ils vont hisser les couleurs de l'équipe nationale djiboutienne. Donc bravo au centre de formation de la GR à Barré et bravo à ces jeunes. Je remercie aussi les parents qui sont là à côté de ces jeunes depuis le départ jusqu'à ce matin, qui sont là à l'aéroport pour accueillir ces jeunes. Donc ensemble, pour la République de Djibouti, c'est une très grande victoire. Et nous terminons avec cette annonce des forces armées djiboutiennes qui informent que demain, jeudi 6 juin, les forces armées djiboutiennes vont célébrer au centre d'instruction technique et tactique du camp Cher Ousmane, CCO, leur 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Cette cérémonie revêt un aspect particulier. Ainsi, pour la première fois, depuis la création de l'armée djiboutienne, les forces de défense et de sécurité vont ensemble participer à ce défilé, renforçant ainsi le caractère de cohésion et d'unité nationale. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Donald Trump promet un accord de libre-échange avec Londres après le Brexit. Il a été longuement question du commerce entre Theresa May et Donald Trump, le président américain qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni, entend profiter du Brexit pour mettre en place un accord commercial de grande envergure entre les deux pays. Une relation commerciale cruciale pour Londres une fois que le pays aurait quitté l'UE. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.